salam alaikum, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, je t'appelle pour un conseil. En gros, ça n'a rien à voir avec les histoires d'avant, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Alors en gros, moi j'ai un petit problème avec mon ex et j'ai envie que tu me donnes un conseil en fait parce que j'ai trop de conseils mitigés et je sais pas quoi faire en fait, je suis perdue. Qu'est-ce qu'il a fait ce kharaï? Non mais pour le coup, c'est vraiment un gros kharaï. Ah. Donc, en gros, je t'explique la situation. Je vais donner des noms, mais des faux noms pour que tu puisses un peu te situer dans l'histoire. D'accord. Donc, en gros, j'étais avec une première personne, donc on va l'appeler Lamine. D'accord. Donc, cette personne, c'était il y a 3 ans. J'étais avec elle il y a 3 ans, donc j'étais encore plus jeune que maintenant. Là, j'ai 21 ans. Et entre-temps, ça n'a pas marché, etc. Et je me suis mise avec une autre personne, on va l'appeler Aymen. D'accord. Donc, avec Aymen, ça se passe très bien. Donc, c'était un Français converti. Moi, je l'ai directement présenté à mes parents. Ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu d'infidélité ou quoi que ce soit. Sauf que moi, Lamine, mon premier ex, il me collait au basket. C'est-à-dire que à chaque fois, il voulait prendre des nouvelles et s'il prenait pas de nouvelles, il devenait hystérique, tu vois. Je comprends pas, c'était ton ex, donc pourquoi il voulait prendre des nouvelles? I'm sorry. Mais je sais pas, justement. En fait, si je refusais de prendre des nouvelles, il devenait hystérique, il cherchait le numéro de ma mère et tout, donc... il y a un truc qu'on appelle le 911, call the cops, the police. Oui, mais moi, j'ai pas pensé à ça directement. Donc moi, je pense à ça directement, ma soeur. J'ai mis au courant Aymen, tu vois. Je l'ai mis au courant, j'ai dit voilà, j'ai un ex qui me lâche pas, etc. Et puis il m'a dit ouais, ok, il y a pas de souci tant que tu me le dis, tu vois. Aymen, il a trouvé ça logique, il t'a pas dit appelle la police ou le gelé les mots. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et donc du coup, moi je lui disais, etc. Et donc il y a un an, donc j'étais partie au bled et tout, et Lamine, donc mon premier ex, a demandé une nouvelle. Donc moi j'ai directement envoyé un message à Aymen, tu vois. Ok. J'ai dit voilà, il m'a envoyé un message, un tel et tout. Je rentre du bled, et quand je rentre du bled, Aymen il fouille mon téléphone. Je sais pas pourquoi il fouille mon téléphone, et moi j'étais sereine, j'ai dit vas-y, fouille mon téléphone, je m'en fous, tu vois. Et de là, il voit les conversations et il pète un plomb. Alors que dans les conversations, j'ai tout screen et tout quand j'étais au bled, et il pète un plomb. J'ai dit mais pourquoi tu pètes un plomb alors que je te l'ai dit, tu vois, je comprends pas. Parce que tu penses sincèrement, Bini ou Binek, oui, qu'un gars qui est avec toi, sous prétexte que tu lui as dit Gaouloued, mon ex il revient, et il t'a dit oui, ok, tant que tu me le dis, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Genre, il va dire ouais, c'est rien. En fait, moi, dans ma tête, je me suis dit que, ok, il va comprendre. Mais en vrai, si je vais dans son point de vue, c'est vrai que... Mais il va comprendre quoi à partir du moment où tu l'as pas bloqué? Tu veux qu'il comprenne quoi? J'ai pas capté. Oui, c'est ça, en fait, le truc. C'est que moi, en fait, je l'ai pas bloqué. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Ça, je sais que je suis fautive. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que Aymen, il a fini par arrêter de péter un plomb et tout. Et donc les mois ils passent et tout, et je me suis dit c'est bon, Lamine il m'a lâché les baskets, genre c'est bon, je peux faire ma vie tranquille. Donc moi entre temps je fais ma vie, je présente Aymen à mes parents, ils les voient, ça se passe très bien, etc. Mon père a un peu de complications vu qu'il est français, et mon père est arabe, ça passe pas trop même s'il est musulman, mais on essaie de faire avec, tu vois. Et donc entre temps je vois que Lamine il me renvoie un message. Et quand il me renvoie un message, en fait, vu que la dernière fois, Aymen, il a pété un plomb, et c'est là où je suis fautive à 100%, je le sais très bien, c'est que quand Lamine m'a envoyé un message, je l'ai pas dit à Aymen. J'ai juste, genre, en mode, répondu vite fait, et j'ai bloqué le contact. En fait, quand Lamine m'a demandé de mes nouvelles, il m'a dit oui, on se voit et tout. J'ai dit non, j'ai dit, tu sais très bien que, voilà, maintenant je suis avec quelqu'un et tout, faut que tu me laisses tranquille. Et il m'a dit oui, mais je veux qu'on se voit, qu'on discute une dernière fois. J'ai dit non, j'ai dit tu vois, genre à la limite, je te vois dehors, je te fais coucou de loin, mais c'est tout, tu vois. Et de là, j'ai dit à Lamine, j'ai renvoyé un dernier message, j'ai dit écoute, voilà, j'ai dit prendre des nouvelles, ça a toujours été une très mauvaise idée. Maintenant, je suis dans une relation saine, je veux faire les choses bien, il faut que t'arrêtes, tu vois. Genre. Mais je capte pas pourquoi tu lui as parlé. Pourquoi t'as pas juste bloqué? Mais parce que en fait, quand je le bloque, il va retrouver le numéro de ma mère. Mais il retrouve le numéro même de ta tante. J'appelle la police. Mais oui, mais ça marche pas en fait. Il sait où j'habite.
Il sait où Et alors, tu sais où t'habites, ce gars-là, là, Ayman, il sert à quoi s'il est pas capable de la mine? Je capte pas. Mais en fait, il était trop nia. Genre, non, ma chérie, moi je t'explique. Je l'appelle, je dis allô, Hubbi, oui mon cœur. Écoute, Adak al-Kharray, il refuse de lâcher prise et il vient en bas de la maison. Si le gars il te dit pas, donne son number RDV nain, tel endroit, tel truc, mais chez Raj, mais Andy Mendirbi. Anyway, ensuite. Il m'a déjà dit oui, tu vois, genre je vais aller le frapper. Oui. Mais pour moi, c'était pas une solution. Enfin, j'avais trop peur des représailles parce qu'en fait, la mère de la mine, elle était policière. Et donc elle est policière, ma chérie, je capte pas. Bah, je vais au commissariat de sa daronne et je lui dis, madame, votre fils Marcel. Bah oui, c'est ça, mais en fait, moi, j'ai pas réfléchi comme ça sur le coup, je te mens pas. J'ai vraiment pas réfléchi comme ça du tout. Et donc, du coup, what is the problème? Et donc, du coup, donc là, je vais te dire des dates, faut que tu les retiennes. Ah non, ma chérie, je vais pas retenir les dates. Ma chérie, je retiens même pas l'anniversaire de ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bah, je vais te faire comment dire, enfin, je vais t'expliquer comme ça brièvement. En gros, là, tu vois, cet été, je suis partie en début juillet, tu vois, au bled. Et donc, début juillet, ça va pas du tout avec Ayman. Et juste avant, il me dit, oui, je suis tombée en dépression à cause de toi, tu me pourris la vie, je sais pas quoi. Donc, moi, je l'ai pris mal. Et je lui dis, bah, ok, je dis, dans ce cas-là, c'est fini, tu vois. Je dis, genre, moi, j'étais partie au bled pour aller acheter ma robe du halal, parce qu'on devait faire un halal fin août. Et je me suis dit, bah, voilà, genre, c'est bon, c'est fini et tout. Et de là, je vois que, depuis que je suis au bled, Ayman, il cherche pas après moi, en fait. Il veut rien du tout, il veut rien savoir. Mais par contre, la mine, il est toujours là, il envoie des messages et tout, et il veut aller plus loin. Non, la mine n'était plus là. D'accord. Depuis que je voyais le dernier message de ouais, laisse-moi tranquille, genre je veux faire ma vie, genre. D'accord, donc l'autre il voulait plus, mais ensuite qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé après, c'est que quand j'étais au bled, Ayman, du coup, comme je t'ai dit, genre, m'a dit, il a pété un plomb et tout. Il me dit, quand tu rentres, on se voit. Donc, on se voit et tout. Il me dit, ouais, je vais te poser une question. Tu me réponds, t'as pas intérêt à me mentir. Est-ce que, genre, en mode, t'as reparlé à la mine? Et moi, je dis oui. Je dis voilà, il m'a envoyé un message et tout. Et de là, il commence à péter un plomb et tout, ce qui est logique. Ça, je pourrais pas, genre, tu vas te dire, ouais, c'est pas normal et tout. Il pète un plomb et de là, il me dit toutes les insultes qui sortent. Genre en mode ouais, t'es une pute, t'es une kilba, t'es sale. Comment il te dit t'es une kilba alors que le gars c'est un gaouri, il parle pas le arabe? Non mais genre en mode en français quoi. Ah ok, d'accord. Il me dit genre toutes les insultes du monde alors que de toute la relation vraiment ça a été un mec respectueux genre vraiment à fond. Et donc moi, je comprenais pas trop non plus puisque je me suis dit il a le droit de s'énerver contre moi mais pas de me dire des insultes comme ça, tu vois, surtout une femme qui voulait marier. Donc moi, j'ai compris, j'ai laissé passer quand même et tout, je lui ai expliqué la chose, il m'a dit non, t'es une menteuse. Et il m'a dit qu'en gros, genre moi, j'avais fait plus, que je l'avais trompé de tout le long de la relation. Ouais, d'accord, mais du coup, ma chérie, moi, je capte pas, excuse-moi, on va écourter ton truc. Le gars, tu m'as posé une question. Tu n'as pas la preuve que je t'ai trompé. Je t'ai répondu, je t'ai donné les informations souhaitées. Maintenant, tu refuses de me croire. Anna, ma khadamash andi ma kelkelba pour que tu viennes m'insulter. C'est la mala. Mais en fait, mais genre moi je comprends, tu vois ça, mais le truc c'est que après en fait la rupture, après qu'on s'est vu, c'est qu'il m'a dit oui voilà j'ai besoin de temps pour pardonner etc et tout, donc moi j'ai laissé et du jour au lendemain il me dit ouais non je veux plus jamais te parler, je vais bloquer ton numéro etc. Oui mais Selem, mais moi genre j'arrive pas à passer au-dessus, genre parce que j'allais me marier, c'était une personne que j'aimais, c'était une personne avec qui j'étais restée quand même longtemps. Oui, mais pour le coup, tu as parlé à un autre homme, et lui ce qu'il t'avait demandé de ne pas faire. Oui. Donc. Mais il savait la raison pour laquelle j'avais répondu au message. Il y a pas de souci, mais il t'avait demandé de pas le faire. Oui. Tu l'as fait il m'avait dit de le mettre au courant dès qu'il y avait un truc comme ça. D'accord. Et tu l'as pas mis au courant. Ouais, voilà. Et donc tu lui as donné la possibilité. Tu lui as donné une mini dose là. Mais maintenant ma chérie, ça c'est un bon truc ça, Marguerite. Petite situation inverse. Situation inverse. Une meuf, elle vient, elle reparle à ton gars, elle lui envoie des messages, elle refuse de lâcher l'affaire et tout. Et puis lui, une fois, il te dit pas parce que c'était la 294e fois et voilà. Et c'était déjà arrivé.
C'est-à-dire, c'était déjà arrivé parce que avant moi, il avait une fille avec qui il a habité, parce que avant il n'était pas musulman, donc il a habité avec une fille, etc. Et quand la fille en question a su il a retrouvé quelqu'un, donc moi, elle l'a pas lâché. C'était des appels masqués en répétition, et il savait très bien que c'était elle en numéro masqué. Il va pas y avoir 15 000 meufs. Mais il répondait pas. Ah si. Il répondait à chaque fois, et à chaque fois, il me disait, mais je veux la confronter en face. Je dis, mais non, j'ai dit, tu la confrontes pas en face. J'ai dit, tu sais très bien que ce qu'elle veut, c'est genre détruire, genre notre relation. Tu sais très bien que c'est comme ça. Et pareil, une autre fois, c'était une meuf qui fréquentait. Il la croise dehors la nuit, et juste à la seconde même, il a un appel masqué. Il faut pas être devin pour te dire que, c'est la meuf là qui m'appelle en masqué. Mais du coup, ma chérie. Il écoute que c'est la voix d'une fille. Normalement, quand t'entends que c'est la voix d'une fille, tu raccroches et c'est fini, point. Pourquoi tu réponds et tu continues à parler? Et moi, j'ai laissé passer ça. Mais c'est toi qui as laissé passer. Lui, maintenant, il a pas voulu laisser passer. Et je dois faire quoi? Genre, je dois lâcher l'affaire? Oui. Je fais comment? Un peu de dignité. Le mec, il te traite de qah. Alors que t'as rien fait. Imagine le jour où tu fais. Qu'est-ce que ça va être? Ah, mais parce que dans sa tête, là, encore, c'est j'ai fait. Alors que j'ai essayé de tout prouver de A à Z. Le gars n'a pas la preuve que tu as fait et il te traite de qah. Imagine le jour où tu fais. C'est la fin du monde, là. Voilà, donc pourquoi moi je traîne avec ça? Comment je vais faire ma vie avec ce gars-là? Donc ça veut dire demain, après-demain, on est mariés. Il se passe quelque chose. Il arrive, il n'a pas de preuve. Il vient, il te tège à la rue avec tes enfants. Je sais plus du tout. Il n'y a pas de je sais pas du tout. Il a les mains. Et le pire, c'est que quand mon père a essayé d'arranger la chose... Mais arranger quoi? Un mec t'a traité de pute. À la pute, il t'a traité de pute. Oui. Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'insulte aussi? J'ai pas capté. Le gars qui va faire de moi sa femme, il vient de m'insulter de qah. Alors qu'il n'a aucune preuve. Il n'a même pas une once de message. Al-Hmara, il n'a pas une once de message. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une photo, il n'y a pas un message, il n'y a rien du tout. Et il me traite de qah. Et on est là en train de me dire, oh, espèce de ceci, espèce de cela. Et j'appelle mon père, bouche larme. Beba, je l'appelle, je lui dis, اجي صلح بيني وبين الخراي اللي يعير بنتك دقحبه. الله اكبر تبارك الله عليكم. Mais excuse-moi, mais tu lui as pas dit ça, donc encore pire. Ton père il appelle le gars en se disant ils se sont juste disputés alors que le mec il a traité sa fille de qah. Yallah. Hachakabba. Mais en fait, moi, sur le coup, là, j'ai été bête aussi, parce que je me suis dit, s'il m'insultait, c'est sur le coup de l'énervement. Mais j'ai envoyé mon... T'es con ou tu le fais exprès? Je pense que t'as pas la lumière à tous les étages, hein. T'as envoyé ton père appeler un gars qui t'a traité de timpe. Oui. Oui. Qui est rentré dans ton salon, qui a parlé avec cet homme-là. Et il n'a pas donné l'heure à ton padre. Oui. Alors vas-y. Quelle considération il a donné à ton père? Et il t'a traité de qah. Et toi derrière, oui, mais je comprends pas, qui fait shindirma. Comment ça shindirma qui fait shindirma? وإلا كان لي راجل وكنت ليه مرأة ورا le soleil il se lève plus, il se lève de l'autre côté. Tu vois le soleil? Je redeviens ta femme le jour où il se lève de l'autre côté, j'accepte. Le jour où la terre elle tourne dans l'autre sens, là il y a pas de souci. Je suis ta femme. Mais en fait, je me suis dit ça aussi, je me dis, si un homme, il te manque une seule fois de respect, il te le manquera. Mais tu t'es manqué de respect sur la mente. Tu t'es insultée toute seule, en lui donnant l'heure. Wallah, t'es là en train de poser 600 000 questions, en train de parler tel un moulin à parole, sans t'arrêter, en disant caca, 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 les galiers, il y a pire, galier, il y a pire, quand on part en vacances, il y a pire, attends, je te donne les dates, attends, je te donne les... Quelle date il y a? Moi, je me suis arrêtée à la pute. Ça y est. Moi, je veux pas de date, je veux pas savoir, je coule les ken, je coule les mecs, je viens d'arriver, il m'a dit, qah, j'ai fait quoi? Rien, ok. Fin. Non, c'est vrai, t'as raison. Et toi, en plus, au lieu de bloquer, non mais parce qu'il va trouver ma mère. علاش ما عندكش باك اللي يمشي مرمقه مع عمو. Quoi, ton père, il sait parler que... Ah la khour, j'ai oublié les prénoms. L'autre, Lamine, il lui parle pas. Non, lui, du coup, non. Comment ça, non, lui, du coup, non?
Bah, parce que mon père, je lui ai pas dit. Bah, je suis désolée, s'il vient, il contacte ta mère, elle parle pas à son mari? Elle dit pas, il y a un gamin qui m'appelle? Ils sont pas ensemble. Bah, ils sont pas ensemble, ma chérie. Donc, ton père, il est parti appeler le gars, là, qui soi-disant t'a vertable. L'autre, il parle pas? Tu l'appelles pas? En fait, de base, c'est pas moi qui suis partie aller, raconter ma vie comme ça à mon père et tout. C'est juste mon père, il me disait, ouais, alors ça en est où et tout avec Aymen. Et je répète encore une fois, un gars qui te menace, un gars qui t'harcèle, j'ai un papa et je lui dis pas. Par contre, un mec qui m'insulte de timbre, mais je veux quand même me marier avec lui, ou je vais avoir des explications, je vais le dire à mon père. Bah, parce que Aymen, en soi, il a parlé avec mon père, il a rencontré l'ami. Non, je vais pas lui parler d'un mec qu'il n'a jamais vu. Il va se dire, ouais, mais je vais pas raconter mes relations amoureuses. C'est pas la question, un mec Marcel. Oui. Du coup, du coup, je l'ai pas dit à mon père, moi, ça. D'accord. Et donc, du coup, tu trouves ça normal? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, je te pose la question. Bah, pour moi, oui. D'accord. Donc toi, maintenant, tu es mariée avec Amine. Avec, je sais pas quoi, là, je sais pas, l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Bref, t'es mariée avec le Gaouli. Et tu trouves ça normal qu'un autre gars t'appelle, quand bien même c'est ton ex, et toi tu réponds, oh, arrête de me appeler. Je suis heureuse avec cette personne, arrête de me appeler. Tu trouves ça normal? Après, il n'a pas renvoyé de message. Mais excuse-moi, à chaque fois tu viens, tu me dis, il revient. Non, mais oui, il revenait à chaque fois, mais quand j'avais envoyé le texte que genre en mode c'est bon, ça suffit et tout, que tu l'as envoyé 2 jours plus tard, il revient tout le temps. Donc il n'y a pas assez de temps ni de recul pour pouvoir me dire non, il n'est plus revenu, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc le mec revient toujours. Pour l'instant non, mais après je sais pas s'il va. Le mec revient toujours. Oui. Parfait. Tu sais, ma chérie, j'ai une gamine de 14 ans. Et elle fait exactement la même chose que toi. Ça veut dire, elle détourne mes propos, ou elle me dit, oui, mais pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. Donc, ma chérie, je suis encore plus têtue que toi. T'as vu, moi, je suis encore plus gamine que toi, et je vais répéter ma question jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux entendre et ce que t'as dit exactement. Donc, il n'y a pas de problème. On peut rester là et je répète la même chose. Je suis une cassetta. Ah ouais? Bah, vas-y. Pas de souci. Mais là, ma chérie, on est d'accord que ce gars-là, il revient à chaque fois. Donc, depuis que t'es avec Hada, là, ton gars, là, il revient tout le temps. Puisqu'il revient tout le temps, on est d'accord que ça sert à rien. Que le gars, quand bien même tu lui dis je vais me marier, il savait que t'étais en couple. Sauf si tu as menti, tu n'as pas dit la vérité. Mais aussi, si, il savait. Parfait. Donc, à partir du moment où il savait que t'étais en couple, il savait que tu jouais pas à la marelle. Il savait que cet homme-là était présenté à ta famille. Oui. Parfait. Et il est quand même revenu. Il a quand même envoyé des messages. À partir du moment où je réponds, c'est que je crée un canal de communication. Je crée un lien. Je te réponds. Quand bien même je t'envoie chier, je te réponds. Moi, j'envoie pas chier, ma chérie. Bloqué. Il me rappelle autrement, bloqué. Non, c'est vrai, je sais pas, oui, t'as raison. Voilà. Donc, d'abord, Aïcha t'alqat. Tu vois, donc, à la fin, le gars, il est arrivé. Puisque tu l'as dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'as pas bloqué. Donc, pour lui, t'as fait quelque chose avec lui. Enlève-la lui, mais le fond. Yallah, enlève-la lui maintenant. Alors que t'as rien fait. Mais quand bien même maintenant, il y a un autre souci qui vient. Ce qui veut dire que lorsque je te parle, tu ne me crois pas. Et en plus de ça, tu me manques de respect. Quand bien même, ok, mon comportement te manque de respect, il n'y a pas de souci. Mais tu viens, tu m'insultes. Et toi, tu trouves ça, oui, mais mon père, il l'a appelé. C'est pas normal. C'est pas normal d'accepter, quand bien même tu as tort. J'accepte mes torts, c'est bon, mais je n'accepte pas que tu m'insultes. Et ah oui, aussi, j'avais oublié un détail quand il m'a insulté. 5 jours après, j'avais découvert quelque chose sur lui et les insultes qu'il avait eues sur moi. Donc, je l'ai frappé. Ça se voit, t'as rien dû faire, ma chérie. Sauf si le gars, il fait 15 mais kilos de j'ai rien moins dû que faire toi. parce que ma force, contrairement à la sienne, Voilà. j'ai rien dû. Mais je suis partie, je l'ai frappé et tout. Et de là, genre, c'était encore pire, en fait. Mais il n'y a rien de pire, ma chérie. Tu l'as frappé, t'as épousté sa veste. Mais même pas, je crois. Bah alors voilà, donc pourquoi?
Donc pourquoi faire? Bah parce que j'avais trop la haine qui me... Bah t'as la haine de quoi? Il vient, il l'insulte. En fait, en vrai, c'est peut-être moi c'est peut-être moi le problème. Peut-être moi, je prends trop le mot qah à cœur. Genre quelqu'un que j'estime et que j'aime, qui vient, qui m'insulte de qah alors que j'ai rien fait. Bah non, il est pas resté parce que t'es parti, t'as pris tes clics et tes claques sous prétexte qu'il avait parlé sur toi alors qu'il venait d'insulter ta mère de qah à la qah. Et tu viens, tu parles. Ouais, je suis partie, mais je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Pourquoi faire? Il t'a insulté à Zah. Il t'a insulté à Zmar. Moi, qu'est-ce que je vais le voir après ça? Quand bien même il parlait sur moi, quand bien même il m'a insulté dans un groupe, quand bien même sur Discord ou là ce que tu veux. Que j'en ai rien à foutre, انا. وبابا طيحني فو مشى دوا معاك. الكلبة. باك مشى طيحني فو دوا معاه. انا mon père ma mère طيحني فيها pour parler avec واحد qui me respecte pas. Ça veut dire c'est manquer de respect à ma mère. Parce que moi j'ai pas mon père, c'est comme ma mère. Tu vois, c'est manquer de respect à ma mère. Genre ma mère elle va l'appeler ولدي ça va كي داير حبيبي بغيت نعرف بينك وبين غنال اش طرا دونك انا الاخر عايرني et ma mère elle va l'appeler te brosse dans le sens du poil حنا نحسن الكابا jamais never forever عمرو ما يكون on est où là on est où ensuite sa fille là, le daran elle est pas au courant, elle l'appelle Houa pour venir jusqu'au jour où vous allez vous embrouiller avec sa mère. Elle va dire Melka Wildi et tout, va dire mais tu insultes pas ma fille comme ça. Elle dit j'ai l'habitude, je l'insulte tous les jours. Allah Non, c'est vrai. Ah bah oui quand ton padré il va aller le voir, il va lui dire mais fils je comprends pas, pourquoi t'insultes ma fille? Il dit bah on se parle comme ça. Comment ça vous parlez comme ça? Bah oui, je l'ai toujours insulté. Et quand tu lui dis tu me parles pas comme ça devant ma famille, tu me parles pas comme ça devant mes amis, tu vas dire tu me fermes ta gueule hein, le kahba. Alors je te parle comme ça depuis le début, tu vas lui dire quoi? Quand tu vas avoir un fils ou là une fille et qui va te parler comme ça de cette manière-là, parce qu'il t'a toujours parlé de cette manière-là, tu vas lui dire quoi? Non bah c'est vrai, en plus après ça va partir sur les enfants donc. Bah, mais techniquement, comment tu vas pouvoir te poser et lui dire oh je ne te permets pas? Maintenant, comment tu vas dire ça? Comment juste tu vas te poser et ou la ramener ton frère ou la ramener ton wali ou la ramener l'imam? Ah il m'a manqué de respect Sidna Cheikh. Et lui quand il va aller عند l'imam il va lui dire ammi l'imam tous les jours on s'insulte. Et là il va te dire benti toi tu t'offusques là? Il fallait s'offusquer au premier قح. انا هدانا يجي يخطبني. Celui qui m'a insulté, غسل بابا يا الكلب. يجي يخطبني, il revient dans le salon de mes parents. بطلوا دا واسمعوا دا يا حبيبتي النهارده عمره ما يكون. Jamais, never, forever. Jamais. Tu viens, tu te poses dans le salon de Madame. T'insulter la vie. Alors que ma mère juste tu dis tfo, elle arrivait des tfo, elle a mon bac. Genre t'es pas la prunelle des yeux de ta famille toi. T'es pas la prunelle des yeux de ton père. Quand ton père il va entendre que sa fille elle se fait haïr de qah. Le comportement, je vais pas te mentir ma chérie, ce que t'as fait c'est une dinguerie. Répondre à ton ex, quand bien même tu dis oh arrête de me contacter, je ne souhaite pas que tu me contactes, c'est garder un lien. Ça y a pas de souci. Le gars il vient, il te dit écoute moi je n'accepte pas ma femme, j'ai pas envie donc je pense voilà je préfère qu'on en arrête là. Intelligent, classe, propre. Tu m'insultes, j'insulte ta mère et ton père. Et là si tu veux on fait la bagarre, même si je vais perdre, y a pas de problème, mais voilà, au moins pas de souci. Y a pas de souci Inès, on a dit qu'on était à la place du gars, là on est du côté du gars, mais pour que le gars vienne l'insulter de qah sans preuve etc et que son père il l'appelle et que lui il dit تكبر عليها. Yallah. Là la fierté du père et le respect du père on l'a mis où? Yallah. Comment? La fierté du père on l'a mis où? Le père qui essaie d'arranger les choses en pensant que tout se passe bien. Alors que بنته بركة شبعانة تمرميق.
Et toi, t'es là en mode, ouais, caca, je suis partie le voir, je l'ai frappé, mais bon, ça a rien fait. J'étais en pleurs, j'étais ceci parce que j'ai remarqué une conversation, il parle avec des gens sur moi. Mais t'étais où la fierté, Melikan Kiaïrak? T'étais où la fierté? J'en avais pas du tout eu, là, c'est vrai, je le dis, genre, j'en ai pas du tout eu quand il me l'a dit. Parce que moi, pour moi, je me suis dit, ouais, il était énervé, il l'a pas pensé. Mais il y a pas de, il était énervé. Il y a pas de, je l'ai pas pensé. Tu contrôles ta bouche. Là, tu viens d'insulter lui de Qah, tu crois que tu vas sortir vivante? Au minimum, t'as 2 dents cassées. Yallah. Vous cherchez la merde, vous restez avec vos ex en relation, vous envoyez des messages. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu me parles. Je te parle pas, ma chérie, y a pas de j'ai pas envie que tu me parles. En fait, le numéro que vous demandez n'est plus attribué, je t'ai bloqué, supprimé. On n'a pas dit que t'étais une sainte et que tu connaissais personne, y a pas de problème. Vas-y, t'as connu quelqu'un, c'est bon, il le sait, il est au courant. Mais à un moment donné, supprime. Non, ouais, c'est vrai, j'aurais dû bloquer. Enfin, j'aurais jamais dû répondre. Je te réponds pas, je te laisse comme ça. Moi, je te laisse comme ça. Même si tu reviens avec d'autres numéros, je te laisse comme ça. Et quand il vient, je donne mon numéro comme ça à un monsieur, je dis tiens, Khayla, je capte pas, il vient, il me casse les pieds, là, il arrête pas. Et si là, mon futur monsieur ou là, mon monsieur, il se lève pas, والقضيه فيها الدمايات والحباسات والكوميساريات وشكون اللي قتل شكون وشكون اللي خرج من شكون راه سي با راجل it's not a man for me. Voilà. S'il revient pas lui-même, laisse tomber, ماشي راجل. ويلي bah oui, انا نتزوج بواحد il vient me dire oh bah c'est pas grave, il finira par arrêter. Mais comment ça s'il revient pas lui-même? Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis, Zama, au début, c'est ton gars, là. Il est pas parti. Ça sert à rien. Ça sert à rien. S'il prend pas le téléphone, il dit, écoute-moi bien, tu rappelles sur ce numéro, tu vois ce qui va t'arriver. Je vais te rendre ta mère et ton père. Alors, c'est pas un rage. That's enough. Moi, je suis avec un gars, il me dit, oh, ton téléphone sonne? Oh là là, flûte. Faut lui dire d'arrêter, hein. Non, c'est pas ça le but. Ah bah... C'est tout. Donc moi, je te dis, ma chérie, va trop le soqrasak, va étudier. Et c'est tout. Ouais, je pense que je vais abandonner, hein, les mecs. Abandonne, ma chérie, jusqu'à ce que tu trouves le bon. Fin de la story. Oui, je pense aussi. Il n'y a pas mieux, ma chérie. Nous, voilà, en tout cas, prends des soins de toi. Fais attention à toi. Et bislam alik. Merci beaucoup. Bisous, bonne bye. soirée. Bonne soirée. Je vous ai dit, le dernier appel, c'est toujours un appel. Je vais finir en thérapie. Je dépression. Il y a un mec qui dit dépression. Dépression. Moi, je vais finir dépression. Et mais ni amour, ni gloire, ni beauté. Voilà, le titre du podcast, il est hella. Bon, je vais aller préparer mes affaires, moi. Préparer ma valise. Et aller voir